Aujourd'hui avec Speaker, on a eu la chance d'aller visiter l'Assemblée nationale à Paris. Et bien sûr, on en a profité pour faire des podcasts évidemment. On a pu échanger avec plusieurs députés et on a parlé de leur parcours, de l'avenir de la France, des jeunes, bref, un moment enrichissant. Cette vidéo s'inscrit dans une série de 6 podcasts et pour ce 4e, on part à la rencontre de Vincent Thiébaut, député du Bas-Rhin. Et je vous laisse voir ça. Bonjour à tous, je suis Maria, collégienne à Strasbourg. Je suis en compagnie de Salsabil, une jeune lycéenne. Maintenant, nous allons interviewer monsieur le député Vincent Thiébaut. Alors, selon vous, quel est l'avenir de l'Europe ? Bonjour, l'avenir de l'Europe, ça va dépendre un peu de l'ensemble des 27 pays, de ce qu'ils vont décider, mais moi je suis convaincu qu'aujourd'hui, et vu les événements et l'actualité que l'Europe doit se construire autour d'une vision commune, une vision politique partagée, ce qui n'est pas encore tout à fait le cas, mais il faut que l'Europe, les 27, qui sont un peu le berceau, je dirais, du monde occidental, puissent se réunir pour porter des valeurs communes, aussi bien sur sujets sociétaux, sur sujets économiques, transition écologique et environnementaux, parce qu'il est clair que sans l'Europe, on ne pourra pas répondre à tous ces défis et ces enjeux qui sont devant nous. Et donc aujourd'hui, Strasbourg doit-elle rester la capitale de l'Europe ? Bien sûr. C'est fait partie même des textes fondateurs européens. Donc Strasbourg doit rester la capitale de l'Europe et c'est la capitale de l'Europe. D'autant plus qu'aujourd'hui, Strasbourg, c'est vraiment, d'où son nom. Strasbourg, c'est la ville des routes, c'est le croisement des routes. Et on voit bien que aujourd'hui, l'Alsace, mais je dirais plus largement le bassin rhénan, que nous partageons avec les Allemands et les Suisses, c'est vraiment la croisée de l'ensemble des routes de circulation européenne. Ce sont des flux naturels de circulation des personnes. Donc oui, Strasbourg a toute légitimité à être et à rester la capitale européenne. Comment vous vous préparez pour les élections et comment vous vivez les élections ? Comment on se prépare pour les élections ? C'est une grande question. Je pense qu'on se prépare pendant tout au long de son mandat. Je dirais, moi je pars du principe que je suis tout le temps en élection. Je ne m'active pas plus au moment des élections qu'avant. Pour moi, je suis tout le temps en élection, je suis là au service de tous et de toutes. Après, les gens ils jugent mon travail. S'ils votent pour moi et si je suis réélu, c'est qu'ils sont satisfaits du travail que je mène au niveau de la circonscription, au niveau législatif. Après, c'est vrai que pendant les élections, il y a ce temps de préparation, puisqu'on est plus dans les communications, monter une équipe, ou c'est un temps particulier. Mais je dirais qu'en fait, le temps électoral, il est tout le temps, il est constant. Merci. Et durant votre mandat, quelle a été la loi qui a été la plus dure à voter ? Alors, qu'est-ce que vous entendez par plus dur à voter ? Parce qu'il y a différentes lois, effectivement, qui peuvent porter débat. Je ne sais pas s'il y en a une en particulier, je dirais qu'il y en a eu plusieurs, ou des lois où, effectivement, il faut prendre des décisions, des fois dures, que ce soit des lois de sécurité ou autres, où malheureusement, il faut renforcer la loi, les sanctions, parce qu'aujourd'hui, les citoyens, ou certains citoyens en tout cas, abusent de notre système démocratique et qu'il faut le protéger, que ce soit un sujet de sécurité, que ce soit sur plein de sujets. Ça ne fait jamais plaisir de renforcer les sanctions, mais malheureusement, c'est une nécessité. Et des fois, ça paraît même être pour ma part en tout cas, ça paraît même être aberrant à ce moment-là de faire la loi, parce que c'est tellement de bon sens qu'on doit vivre ensemble, qu'on doit pouvoir vivre ensemble selon les valeurs républicaines, que pour moi, à chaque fois qu'on vote une loi où on renforce les sanctions, c'est nécessaire, mais en même temps, c'est un échec sociétal aussi. Celle qui vous a le plus impacté ? Je ne peux pas dire qu'il y en a une plus que d'autres. Toutes ces lois-là sont des lois qui sont compliquées, effectivement, parce qu'il faut faire des choix qu'on aurait ne pas faire. Quel a été le moment le plus important de votre vie en politique ? Il y en a eu plusieurs. C'est sûr que la première élection en tant que député est un moment important, puisque là, on se rend compte qu'on rentre dans un monde que je ne connaissais pas avant d'être député en 2017. Après, il y a différents moments. Au niveau de l'Assemblée, il y a eu un moment, pour moi, d'émotion assez particulière, au moment où j'ai réussi à faire voter ma loi pour l'accompagnement des familles d'enfants atteints du cancer et de handicap. Il y a eu un très beau moment au Congrès, quand on a réuni donc l'Assemblée nationale et le Sénat pour voter dans la Constitution le principe de l'avortement, de l'IVG.
Après, il y a des moments aussi qu'on vit en circonscription, que ce soit à travers des rencontres humaines ou rencontres, c'est vrai qu'on est député, on rencontre des gens qui vous touchent. Et c'est toujours difficile de faire la part des choses entre être concerné et impliqué. Des fois, c'est très émouvant émotionnellement. C'est pas forcément facile à gérer. Après, c'est des moments de réunion qu'on fait. Moi, je me souviens de 2 très belles réunions que j'avais pu organiser dans circonscription. Une sur la violence faite aux femmes, avec notamment des vrais témoignages et des gens qui sont venus aussi s'intéresser aux sujets qui ont pu être contactés par les associations parce qu'elles étaient concernées. Réunion sur la fin de vie. Après, il y a des moments aussi d'émotions particuliers, notamment qu'on a eu 2 soldats du régiment de Haguenau, enfin l'un des 3 régiments de Haguenau, où il y a une cérémonie d'hommage ou autre avec la ministre. Et c'est vrai que là, c'est assez émotionnel. Merci. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et avoir pris du temps avec nous. Ce fut un plaisir d'être en votre compagnie. Bah écoutez, si je vous fais plaisir, ça me fait plaisir. Tout le monde est content. Alors, je suis satisfait. Merci à vous. Merci beaucoup.